Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va débuter la vidéo avec un fait quand même assez amusant, mais vous devez savoir que depuis la création de la chaîne, ce qui fait un peu plus de 4 ans, il y a eu énormément de vidéos manga tech, ça il n'y a pas trop à en douter, mais je n'ai jamais fait encore de vidéo comment débuter sa collection. Je vous cache pas que c'est pas impossible que je l'ai mise en privé et que j'ai oublié son existence, mais elle devait au moins dater de 2 ans et demi, donc 90% d'entre vous n'étaient juste pas là. Ici je vais vraiment essayer de donner des conseils que j'aurais aimé recevoir quand j'ai débuté ma collection, et c'est des choses que je regrette un peu, et si je pouvais remonter dans le temps, clairement c'est des petites choses qui ont l'air un peu anodines mais qui ont toute leur importance. Je suis quasiment sûr qu'il y en a pas mal d'entre vous qui attendent la partie où et comment acheter ces mangas pas chers. Faut savoir que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet il y a 1 an sur la chaîne dans mon ancienne manga tech et que je l'ai re-regardé, je comptais la refaire et finalement non, elle est toujours d'actualité. Je vous mets le lien en description si vous voulez jeter un petit coup d'œil à la fin de la vidéo, mais faut savoir que c'est la 2e vidéo la plus vue de la chaîne, donc je pense qu'une bonne partie d'entre vous l'ont déjà visionné et il y a seulement 2 gros changements. La première, c'est qu'aujourd'hui les mangas d'occasion, que ce soit sur Le Bon Coin ou tous les autres sites d'occasion, sont beaucoup plus chers qu'avant. Et quand je dis beaucoup plus cher, c'est vraiment beaucoup plus cher. Pour vous dire, il y a 2-3 ans, c'était facile de trouver plein de mangas à 2 €. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible parce que il y a des gens qui sont H24 sur Le Bon Coin. Et le deuxième changement qu'il faut noter, et ça je pense que là aussi une grande partie d'entre vous connaissent déjà, mais on peut acheter beaucoup, mais vraiment beaucoup de mangas sur Vinted. Là, chacun fait un peu ce qu'il veut, mais on va déjà commencer avec la base de la base, le rangement. Moi, je vous conseille, quand vous commencez, évitez de prendre des étagères trop grandes. Ça peut paraître bête, mais le pourquoi du comment est assez simple. On n'achète pas 1000 mangas en un mois. En tout cas, c'est pas impossible, mais généralement, 99% des gens n'achètent pas 1000 mangas en un mois. Ce qui fait que souvent, quand vous allez débuter, vous allez avoir un énorme rangement avec seulement 5% de l'espace qu'utiliser. Et ça, esthétiquement, c'est pas très bon non plus. Vraiment, commencez petit et surtout quand vous débutez, ne vous projetez pas trop dans l'avenir parce que s'imaginer que dans 5 mois, j'aurai 2000 mangas, honnêtement, il y a plein de trucs qui peuvent se passer. Surtout que niveau rendu, c'est beaucoup plus satisfaisant parce que on a l'impression d'avoir une étagère pleine. Et ça joue quand même pas mal. Deuxième conseil quand même assez important, quand vous débutez, achetez des étagères avec une profondeur d'environ 15-20 cm parce que c'est la profondeur nécessaire pour ranger un seul manga. C'est à peu près la même chose que pour le premier cas. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de mangas, on va pas les cacher non plus les uns derrière les autres, ce serait assez stupide. C'est pas spécialement cher non plus, soit vous les faites sur mesure, soit, alors il y a un modèle que moi j'aime beaucoup chez Ikea, on va parler d'Ikea parce que c'est eux qui vendent sans doute le plus de meubles en France, c'est les étagères Besta, si je me trompe pas, c'est 40 cm sur 40 cm et là-dedans on peut mettre environ 100 mangas. Je vous mets une photo de comment ça peut rendre, plus les liens des objets en description, mais si je me trompe pas, le bloc c'est 20 € et la planche à chaque fois c'est 5 €, donc 30 € quand on commence pour ranger 100 mangas. En soi, c'est vraiment pas trop mal, surtout que ces étagères-là, elles se mettent les unes sur les autres et tu peux faire des plus gros blocs. C'est typiquement le genre de rangement que j'aime énormément parce que avec le temps, on peut juste en rajouter plus et on n'a pas besoin de changer d'étagère forcément. Là, on va arriver sur un sujet un peu plus complexe quand on ne connaît pas le manga, quand on débute, par quel manga commencer. Généralement, ce que les gens font, et je pense qu'à peu près tout le monde fait, on commence toujours avec les séries qu'on connaît. Donc souvent, très souvent même, c'est les shonen nenketsu. Je pense qu'on connaît à peu près les titres qui ressortent le plus souvent, mais Naruto, One Piece ou plus récemment Demon Slayer et Jujutsu Kaisen, généralement les titres aussi connus, on peut très souvent les choper un peu moins cher d'occasion et avoir juste la collection intégrale ou quasi intégrale d'un coup. Après moi vraiment c'est ce que je conseille pour les séries en cours qui ont déjà pas mal de volume, d'acheter une partie d'occasion et puis par la suite les compléter en neuf, mais acheter en neuf, il y a vraiment un intérêt derrière. Petite anecdote, ça m'est arrivé, mais quand on achète des mangas d'occasion, on devient très souvent un acheteur compulsif. Je pense que la plupart d'entre vous vont trouver ça quand même assez incroyable, mais ce sont des choses qui arrivent. Vous devez savoir que j'ai vendu une bonne partie de ma collection. Avant, j'en avais 8000, maintenant j'en ai environ 5500. Et faut savoir que j'ai vendu 2000 mangas, donc il y avait un peu de tout, clairement, et je les ai vendus à un seul mec. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent, et je pense que à peu près tout le monde peut le confirmer. Quand tu achètes de l'occasion, tu es moins regardant sur ce que tu lis et souvent ce que tu dis c'est je le prends, je verrai après ce que j'en fais. Et vraiment souvent, et je sais de quoi je parle, mais la plupart du temps, les mangas que tu achètes en disant que peut-être ça pourrait me plaire, tu les lis presque jamais. Achetez seulement, et c'est un conseil que je vous donne très fort, achetez seulement les mangas qui, pour sûr, vont vous plaire. Là, je dis clairement pas, allez acheter que des titres que vous connaissez, mais par exemple, il y a des gens qui ne lisent que des shonen et qui, des fois, trouvent des shoujo pour pas cher, achètent des shoujo. Et je trouve ça quand même assez bizarre. Grosso modo, si vous aimez les mangas d'aventure, tournez-vous d'abord vers les mangas d'aventure. Si vous aimez les mangas d'action, tournez-vous d'abord vers les mangas d'action, parce que, en termes de choix de mangas en France, il y en a tellement que, pour arriver au bout de ça,
généralement on sera déjà un peu un connaisseur. Et il y a un autre truc que je trouve assez important, et vous allez voir que venant de moi c'est quand même assez stupide, mais ne vous laissez pas influencer. Je dis ça vraiment dans tous les sens du terme, ma chaîne inclus, mais sur internet on peut voir ouais Vagabond meilleur manga, Slam Dunk meilleur manga, Jojo Bizarre Adventure meilleur manga, alors que en fait ça ne correspond pas à la grande majorité des gens en fait. J'ai clairement un pied dedans, c'est pour ça que je dis que c'était un peu le cas de la chaîne, mais faites vraiment attention aux réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube, surtout les influenceurs, parce que souvent c'est assez dur de dire du mal des services presse qu'on reçoit. Je vais pas donner d'exemple, c'est pas du tout le but de la vidéo, mais il y a des mangas, des fois je vois des gens dire ouais c'est incroyable, c'est exceptionnel, c'est un chef-d'œuvre, alors que je sais pas, genre en fait non quoi. Et c'est aussi le cas pour moi, tous les mangas que j'aime, et bah vous allez pas aimer les mêmes. C'est un peu logique quand même. Vous pouvez voir que je parle vraiment en connaissance de cause, mais par exemple, il y a des maisons d'édition qui n'envoient juste quasiment pas de service presse, donc on les voit quasiment pas sur les réseaux sociaux, comme par exemple les éditions Komiku, qui pourtant ont vraiment d'excellents titres quoi. Par exemple, et là c'est un peu plus mes goûts personnels, mais on a Arte, L'Enfant et le Maudit, Glouton et Dragon, Pétale de Réincarnation. Donc voilà, c'est des excellentes séries. Pourtant, je suis sûr que la plupart d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. Après, c'est le marché qui veut ça, et ça marche un peu dans les deux sens. Par exemple, il y a des séries qui sont vraiment très osef, pourtant il y a une com de ouf, et ça arrive plus ou moins à percer. Ça, j'insiste vraiment dessus. Mais sur les réseaux sociaux, les titres qui sont mis en avant, qui sont envoyés en service presse, donc pas par toutes les maisons d'édition, c'est souvent, on va dire, une partie un peu immergé de l'iceberg, parce qu'on a quand même beaucoup de titres beaucoup plus variés. Je suis vraiment d'accord que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on ne sait pas vraiment vers quel titre se tourner et quel titre pourrait nous plaire, mais à la fin ça pourra vous être que bénéfique je pense. Et enfin sur le rangement et la conservation des mangas, il y a 4-5 points qui sont vraiment très importants à noter. Déjà la base de la base, ne pas mettre sa collection en face de sa fenêtre. Vraiment la fenêtre, sa collection, ça il faut éviter. Même si c'est que 1 heure ou 2 heures de lumière de soleil direct, je peux vous garantir que multiplié par 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il va y avoir une différence qui va apparaître. Et petite anecdote qui m'est arrivée il y a 3-4 ans de ça, mais je suis allé chez quelqu'un pour acheter des mangas. Il habitait dans un appartement quasiment au dernier étage avec une grande baie vitrée qui donne sur le salon, et il avait toute sa mangatech dans son salon. Et le problème, c'est que la lumière du soleil tapait tout le temps sur ses mangas, et vraiment 70% de ses mangas étaient complètement décolorés. Pour vous dire, les covers qui étaient de base rouges étaient devenus blanches. Donc ça vraiment sur 2-3 mois, c'est pas très grave, mais par exemple quand on a des séries assez longues et qu'on compare le dernier tome sorti et le premier tome acheté, et il doit y avoir peut-être 2-3 ans de décalage, je peux vous garantir que quand vous les mettez à côté et que vous regardez juste la tranche, il y a une décoloration qui se voit quand même assez fréquemment. Donc là on n'a pas vraiment 5000 solutions non plus. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je laisse les volets fermés, comme ça il n'y a pas de lumière qui rentre. Alors on passe pour un vampire à force, mais voilà, ils sont pas tout le temps fermés, c'est juste que bah la journée, en tout cas à midi, ils sont fermés. Après dans la soirée on peut les ouvrir parce qu'il y a moins de soleil, mais voilà. Évitez le soleil direct, parce que avec le temps ça détruit les livres. Et deuxième problème qu'il faut regarder, c'est l'humidité. Alors globalement, si votre mangatech est dans votre chambre, il y a aucun problème. Alors normalement, si la maison est bien conçue, il devrait y avoir aucun souci. Mais si vous habitez une maison, et là d'expérience, évitez de mettre les mangas dans le salon et dans l'entrée. Alors ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais moi de ce que j'ai vu dans l'entrée et dans le salon, en tout cas chez moi, il fait trop sec. Là je parle vraiment que du cas des pavillons et pas celui des appartements, mais moins d'expérience, et là c'est vraiment au cas par cas. En fait, vu qu'il y a quand même pas mal de courant d'air, on a du mal à maintenir un bon taux d'humidité, donc des fois c'est très sec, des fois c'est très humide, et ça c'est pas très bon pour le livre. Donc si c'est une pièce fermée, il devrait pas trop y avoir de problème, à part si c'est la salle de bain. Je pense même pas que dans les toilettes il y a vraiment souci, puisque voilà, l'eau contenue dans la cuvette ne doit pas trop poser de problème. Mais voilà, vraiment la salle de bain à éviter, mais ça je pense que c'est logique. Et après voilà, les espaces un peu plus ouverts, faites un peu plus attention. Et dernier petit conseil par rapport à ça, si votre étagère est faite maison, évitez de coller les mangas au mur, parce qu'il peut y avoir de la condensation. On va pas rentrer en détail non plus, mais le mur est souvent froid et il peut être humide. Alors c'est pas tout le temps le cas, mais mieux vaut faire un peu attention. Alors ça se remarque pas au toucher, il faut vraiment creuser le mur pour le remarquer. Donc laissez au moins 3-4 cm à chaque fois, pour vous laisser une marge de manœuvre quoi. Bon, là c'est des choses vraiment toutes bêtes, mais qui ont toute leur importance avec le temps. Là, par exemple, avec ma mangatech, vous pouvez voir que tous les livres sont droits. Et ça, c'est très important. Imaginons, j'ai un espace creux, je retiens 3 volumes ici, et que les mangas se mettent comme ça. Quand les mangas sont comme ça les abîme. Et ça, c'est quelque chose que je vois quand même assez souvent. Donc moi, ce que je conseille de faire, soit vous avez quelque chose pour retenir le livre, soit tout simplement, vous prenez les mangas comme ça, et c'est ce que j'ai fait. Ici, je sais pas si vous pouvez le voir, et juste, voilà, on les penche comme ça pour soutenir un peu
les mangas qui sont à la verticale, le papier prend la forme qu'on lui donne. Donc voilà, quand on le plie rapidement comme ça, il reprend sa forme normale. Mais je peux vous garantir que si vous le laissez plier comme ça pendant, on va dire, une semaine et demie, c'est possible que le livre ait un peu une forme ovale. Ensuite, deuxième truc très important que je fais, et vraiment je vous conseille de le faire, quand on range des mangas dans sa collection, on les glisse à l'intérieur. Pourquoi ça? On est vraiment sur du détail qui n'a pas l'air de grand chose, mais moi je vous garantis que c'est quand même assez important. Par exemple, là, on va dire que j'ai lu ces 4 volumes-là. Si je veux les ranger dans ma collection, je vous déconseille de les poser, puis ensuite de rabattre les livres sur le lot. Et ce que je fais généralement, c'est après les avoir mis, je tire légèrement dessus pour relever derrière. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on fait ça, c'est possible que on mette les livres, on les pousse et que ça fasse un peu cette forme-là. Je pense que vous le remarquez plus ou moins, ça part comme ça. Alors là, j'exagère, en vrai, c'est beaucoup moins prononcé, mais ça peut vraiment être quand même un cas assez compliqué. De devant, ça se voit pas, mais derrière, si vous voulez, le livre, il est un peu tordu. Et l'autre truc, c'est que souvent, les mangas, quand on les lit, on les range, on les touche plus pendant souvent presque 1 ou 2 ans, sauf si on range la mangathèque, et là, du coup, voilà, c'est un cas un peu particulier, mais je vous garantis que quand un manga est comme ça, pendant 1 ou 2 ans, quand vous allez le sortir, le manga restera comme ça. Quatrième cas, si je me trompe pas, si vous rangez des mangas à l'horizontale, évitez de faire des piles trop hautes parce que le poids de la pile peut abîmer les livres. Alors ça vraiment, c'est complètement minime et de préférence, mettez-les de manière alternée à peu près comme ça. Ce qui pose problème ici, c'est la couverture et plus précisément le rabat de cette couverture. Ces 2 pages ici qui sont présentes juste sur cet endroit là, donc en fait quand on met beaucoup de mangas les uns après les autres, en fait les mangas ils viennent à se plier. Si on fait des piles de seulement 5-6 mangas, c'est pas spécialement grave, mais quand vous montez en nombre, par exemple 10-15, là commencez un peu à alterner parce que avec le temps ça permet de mieux les conserver. Et on va terminer par quelque chose que vous voyez beaucoup, mais vraiment beaucoup en vidéo, ce sont les fameuses pochettes de protection. Alors oui, j'en ai déjà parlé assez souvent et on me pose même assez souvent la question où est-ce qu'on peut les acheter. Moi personnellement je passe par un site qui s'appelle Figurine Discount, je crois que c'est les moins chers, ils les vendent à 3,70 € les 100. Donc voilà, c'est un peu plus de 3 centimes la pochette pour des mangas qui valent 7 €. Je pense que voilà, il n'y a pas trop à se poser de questions. Moi, j'ai 3 grandes raisons à les acheter. La première, c'est que, faut se le dire, c'est pas très cher. Alors oui, c'est pas parce que c'est pas cher que tu devrais en acheter. Alors on est d'accord, mais au vu de ce que ça apporte, je pense que c'est vraiment pas mal. De 2, et c'est la grande raison, c'est que ça protège des rayures. Et de 3, c'est que ça protège de l'humidité plus de la poussière. Alors oui, la poussière s'attaque les livres, pas sur 2-3 jours, mais sur 1 an si on dépoussière pas le truc. En fait, le problème, c'est que la poussière peut accumuler l'humidité, ce qui fait que, et je pense que ceux qui achètent des mangas d'occasion ont dû le remarquer, mais des fois il y a des points jaunes qui apparaissent sur les livres et ça c'est un peu lié à ça. Et vraiment ça peut paraître bête dit comme ça, mais les rayures sur un manga ça se remarque parce que un manga neuf il est pas rayé de base. Donc quand tu prends un manga neuf en main et que tu prends un manga neuf ou même d'occasion mais rayé, tu te dis il y a un truc au toucher qui change. Et surtout quand on y réfléchit un peu, moi ce que je fais c'est que dès que j'achète le manga, souvent je le mets en pochette de protection, ce qui veut dire que c'est comme s'il avait tout le temps été sous blister. Donc c'est sûr que comme ça, si je le conserve pendant 15-20 ans, il sera mieux conservé que s'il était à l'air libre. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour le partager un peu aux autres. Donc globalement, voilà, c'est à peu près tous les conseils que j'ai à vous donner. Peut-être que par la suite il y en aura d'autres, mais franchement, si vous appliquez cela, on sera déjà vraiment bien. Sur ce, la vidéo s'est ici. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. À laisser un pouce bleu. Je te dis à la prochaine. Allez, salut!